Bonjour à tous, bienvenue dans la formation Gestion du temps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que malgré tous les conseils qu'on pouvait donner d'un point de vue de la technique ou du business, vous avez des problèmes de dispersion, vous avez des problèmes, vous faites beaucoup de choses et pas beaucoup de résultats, vous pouvez vous démotiver, vous avez des problèmes de perfectionnisme, vous avez des peurs, des blocages aussi des fois qui vous empêchent d'agir, vous procrastinez, vous êtes trop perfectionniste, vous avez plein de problèmes comme ça. Moi, je gère, si vous voulez, deux entreprises, la mienne, plus je travaille pour Camille Bichet en tant que responsable succès client. Et en plus, je fais du marathon, j'ai fait un spectacle de danse, je vois mes amis, ma famille. Et il n'y a pas de miracle, j'ai des méthodes. Et c'est ça que je vais vous transmettre dans cette formation. Dans cette formation, on va voir la différence entre l'efficacité, qui est comment je peux faire moins, et c'est une question que je vais vous poser, qui va rester dans votre tête toute cette formation, comment je peux faire moins de choses mais mieux, c'est-à-dire faire moins d'efforts et plus de résultats. Voilà, comment je peux être un glandeur, dit autrement, et en même temps réussir. Voilà, même si ça énerve beaucoup de gens qui ont cette croyance de il faut en chier dans la vie pour réussir. Et ben moi, je vous montrerai comment on peut réussir en cela coulant douce. On va séparer les résultats des actions parce qu'en fait, sinon, c'est faire du vélo d'appartement, c'est-à-dire on s'agite beaucoup, mais on n'a pas forcément les résultats qu'on veut. On va parler aussi de comment créer une vision à 1 an, mais on pourrait dire 3 ans, et la différence entre justement avoir des actions et des moyens en place. Et nous, on veut atteindre des objectifs et pas des moyens. On verra la différence entre le stratège vs l'ouvrier, deux façons de penser, deux façons d'agir que souvent on mélange ensemble, qui est le moment où on pense et le moment où on agit. Et souvent, les gens qui sont dispersés ou qui sont au potentiel, qui ont plein de pensées en arborescence, ils agissent en même temps qu'ils pensent, donc ils ne sont pas efficaces. On parlera de comment on peut lister ses rêves et séparer les idées des projets et des actions. On verra ce que c'est qu'une bonne to-do list. Tout le monde croit qu'ils savent faire des to-do list, mais c'est un art de savoir faire des to-do list. J'aurais pu appeler ce chapitre l'art de faire des to-do list. On verra aussi pourquoi on procrastine et on fait de l'auto-sabotage des fois. Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? Quelles sont les méthodes pour arrêter de procrastiner? On verra justement comment on peut arrêter le perfectionniste et avoir ce côté intuitif, c'est-à-dire je suis spontané et en même temps stratégique et visionnaire, c'est-à-dire je sais ce que je fais et pourquoi je le fais et où ça me mène. On verra aussi comment faire des pauses, le cycle euradien. Donc voilà, on parlera de la méthode Pomodoro pour se ressourcer et en même temps être efficace. On parlera de l'énergie, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et qu'est-ce qui nous en prend. Enfin, on parlera de la méthode Deep Work, c'est-à-dire la concentration, le travail attentif, le travail en profondeur pour compresser le temps et être plus efficace. On verra comment on se donne des objectifs à la semaine, à la journée. On pourrait se dire aussi au mois, au trimestre, à l'année. On verra justement toujours ce concept de one thing, une chose à la fois, pourquoi c'est tellement important et comment l'utiliser dans sa vie. On verra enfin comment déléguer, automatiser. Qu'est-ce que c'est que le mode minimum? Comment on peut éviter la dispersion, c'est-à-dire aller dans tous les sens? Comment on peut lutter contre la solitude de l'entrepreneuriat? Travailler en autodiscipline? Comment on peut trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie personnelle pour ne pas rentrer dans du surmenage, voire même du burn-out? 10 lois sur la gestion du temps. Et enfin, on parlera de la gestion des émotions fortes quand il nous arrive des mauvaises choses et qu'on est dispersé. Voilà, j'espère que tu es motivé. Si c'est le cas, je te propose de juste mettre en commentaire sur ce module 1, eh bien, simplement motivé ou le chapitre qui, toi, te parle le plus ou que tu as le plus envie de découvrir, mets-le moi en commentaire. Et je te dis à bientôt sur le chapitre 1.